Nous lisons le psaume 18 et nous reprenons là où nous étions arrêtés la dernière fois, à savoir au milieu du verset 30 dans ma version et dans certaines versions du verset 31. Et nous reprenons donc au milieu parce que dans le texte original, il y a une rupture. Je vais relire le verset 30. Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée, il est un bouclier. Point. Et donc nous reprenons notre lecture. Pour tous ceux qui se confient en lui, car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel, et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat, et mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient, et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas, et mes pieds ne chancellent point. Nous allons nous arrêter ici pour regarder ce petit passage. Il y a une rupture, on l'a vu, après il est un bouclier, et la reprise commence par « pour tous ceux qui se confient en lui ». Se confier ici, chassa, veut dire chercher refuge, s'enfuir pour sa protection. On a les deux significations. Donc s'enfuir pour chercher sa protection, parfois fuir, ce n'est pas faire preuve de peur ou de couardise, comme on dit, mais plutôt de courage, et surtout d'intelligence et de sagesse. Donc pour tous ceux qui se confient, qui prennent refuge en lui, et après, car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Pour celui qui se confie, comme on l'a vu, qui cherche refuge ou qui s'enfuit pour sa protection, qui se confie en l'Éternel Dieu, puisqu'au verset précédent, les voies de Dieu sont parfaites, Elohim, dans sa puissance, et la parole de l'Éternel dans son amour est éprouvée. Eh bien, celui qui se confie en l'Éternel Dieu, la puissance de Dieu ne se voit qu'au travers de l'amour de l'Éternel. C'est-à-dire pour celui qui cherche refuge, il n'y a que celui qui cherche refuge en Dieu qui peut considérer la puissance de Dieu au travers de l'amour de l'Éternel. Et c'est important cette vision, parce que ça va être tout le sujet du passage que nous venons de lire. Car qui est Dieu? Nous avons Elohim, qui est celui qui manifeste la puissance, la force, si ce n'est l'Éternel. Et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu. Une fois de plus, quelque chose de dommageable, c'est que si ce n'est, on l'a lu deux fois, mais c'est une expression différente à chaque fois, dans le texte original. La première fois, car qui est Dieu, celui de la puissance, si ce n'est l'Éternel qui manifeste l'amour? Si ce n'est, c'est la traduction de biladei, qui veut dire outre, en dehors d'eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, car qui a la puissance, si ce n'est le Dieu de l'amour? C'est important. C'est important. Et le deuxième si ce n'est, qui est un rocher si ce n'est notre Dieu, si ce n'est, c'est la traduction de Zouvla, qui veut dire uniquement. Donc c'est-à-dire qu'en fait, qui est un rocher si ce n'est uniquement notre Dieu. On retrouve cette uniquement, cette exception, dans le Deutéronome au chapitre 1, les versets 35 et 36. Aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères, excepté Caleb. Uniquement Caleb, fils de Jephuné, il le verra lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel, parce qu'il se confiait en l'Éternel. Et donc ici, on a une expression qui diffère un petit peu. Et on a au départ Dieu, la puissance, l'amour, puis on revient à la puissance. Et remarquons ce détail, si on peut dire, car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel, c'est quelque chose de général, et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu. Ça veut dire que l'appui, le rocher, ne se considère que par la foi de celui qui se confie en l'Éternel Dieu. C'est la foi qui permet de voir cette
cette articulation parfaite. Et le mot rocher ici, tsur, tsur c'est bien le rocher, Exode 17,6, mais c'est aussi une pierre dure comme un caillou, quelque chose de solide, de dur. Josué chapitre 5, le verset 2. C'est aussi le nom de la mine de laquelle on tire le minerai, dans Ésaïe 51, les versets 1 et 2. En fait, tsur est employé pour désigner la souche et le principe de toute chose. C'est-à-dire que le principe de toute chose, c'est Dieu dans la puissance. Et on a une sorte de cycle, de roue. Car qui est Dieu dans la puissance si ce n'est l'amour? Et notre point d'ancrage est dans le Dieu de la puissance, qui ne se voit que par l'amour. Le verset suivant. C'est Dieu qui me ceint de force, la puissance, qui me conduit dans la voie droite. Il, toujours Dieu, la puissance, rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me place sur mes lieux élevés, toujours la puissance. Il exerce mes mains au combat, la puissance, et mes bras tendent l'arc d'airain. Et là on bascule. Tu me donnes le bouclier. Ça implique une relation. C'est pas le Dieu de la puissance, c'est le Dieu de l'amour. Tu me donnes le bouclier. Le mot bouclier ici, magen, qui vient de ganan, défendre, couvrir, entourer, protéger. Le bouclier, c'est pas quelque chose de guerrier ici. C'est quelque chose qui protège, comme les bras de parents, d'une maman qui protège son enfant. Magen, d'ailleurs, c'est la traduction du grand bouclier. Vous savez, dans le Salomon, il avait le petit et le grand bouclier. Le grand bouclier, c'est magen. Magen qui diffère justement du petit bouclier, parce que le petit bouclier, qui est shelet, lui vient de shalat, qui veut dire dominer, être maître, se rendre maître, maîtriser la puissance. Alors que magen, le bouclier dont il est parlé, c'est celui qui entoure et qui protège. Il y a toute l'affection, en fait, dans ce grand bouclier, qui est repris d'ailleurs par le bouclier de la foi. Donc, et d'ailleurs, tu me donnes le bouclier de ton salut. Parce que c'est le salut qui nous couvre, qui nous protège. Ta droite, c'est toujours toi, ta droite, ton salut me soutient. Le verbe soutenir ici, saad, être un support ou une aide à la force ou au repos. C'est-à-dire que tu me soutiens quand il y a besoin de force, mais tu me conduis aussi dans le repos. Tu me fortifies pour que je puisse me reposer. C'est cette dynamique. Et je deviens grand par ta bonté. Le mot grand ici, c'est Rabba, qui désigne celui qui prend l'autorité, le chef de famille. C'est-à-dire que c'est celui qui, en tant que chef de famille, il a l'autorité, mais c'est une autorité de protection, c'est une autorité de guide, c'est une autorité paternelle, remplie d'amour. C'est pas le roi ou le juge. Donc, attention à ce mot grand. C'est pas grand et puissant. C'est attentionné et profond. Par ta bonté, justement. Encore, ta bonté, toi. Donc on est dans la relation avec le Dieu de l'amour. Verset suivant, tu élargis. Toujours, relation de l'amour. Tu élargis le chemin sous mes pas. Élargir ici, qui veut dire, c'est le verbe qui veut dire élargir, dilater. Il est à l'imparfait, donc c'est quelque chose de constant. Mais le détail, c'est sous mes pas. Tu n'élargis pas le chemin loin devant moi pour que je vois qu'il est large ce chemin. Même juste devant moi, non. Sous mes pas, c'est-à-dire que devant moi il est encore étroit. Mais sous mes pieds, à cet endroit-là, je peux marcher sans tomber. Parce que sous mes pas, juste, il est élargi. Pas plus loin. Juste devant là, maintenant. Là où je suis. À chaque jour suffit sa peine. Et mes pieds ne chancellent point. Le verbe chanceler ici, ma'ad, il y a 6 occurrences. 6, c'est le chiffre de l'homme. Donc en fait, c'est cette chute propre à l'homme, parce que nous sommes humains. Mais ce verbe est au parfait, c'est-à-dire quelque chose de résolu. C'est un témoignage de vie en disant « et je n'ai pas chuté ». Quand je regarde par l'arrière, en fait, je regarde derrière moi le chemin parcouru, eh bien il est nouveau étroit le chemin derrière moi. Devant moi il est étroit, c'est juste sous mes pieds qu'il est élargi. Eh bien, je n'ai pas chuté. Et d'ailleurs, ma'ad veut dire faire une faute. Je n'ai pas fauté. J'ai peut-être fait des écarts, j'ai peut-être eu des manquements, j'ai pas été au bout,
mais je n'ai pas fauté, c'est-à-dire que je ne suis pas complètement sorti de route, je n'ai pas fait une sortie de route. Ici, nous voyons que celui qui se confie en l'Éternel Dieu voit l'amour de Dieu dans toutes les manifestations de sa puissance. Vous avez des chrétiens qui cherchent la puissance. Celui qui se confie en l'Éternel Dieu voit l'amour de Dieu dans toutes les manifestations de sa puissance. Ça veut dire que quand il se passe quelque chose de puissant, c'est par amour que ça se passe. C'est parce qu'il y a un but. C'est pas pour épater la galerie, c'est pas pour faire grandiose, pour faire parler de soi, mais c'est parce qu'il y a un but. C'est parce qu'il y a un but de construction dans l'amour. Et l'appui, la base de celui qui se confie en l'Éternel Dieu, est établi uniquement sur Dieu dans sa puissance. Mais pourquoi ? Parce qu'il sait qu'à chaque acte de puissance de Dieu, c'est l'amour qui s'exprime. Il y a une raison paternelle, il y a une raison qui donc conduit vers lui pour toujours plus nous ancrer dans son amour. Et par la foi, nous savons qu'il ne manque pas, il est notre rocher, le rocher des siècles, qui ne manquera jamais.